Il ne reste que quelques vinyles dédicacés sur ma boutique en ligne. Après, il n'y en aura plus. Je vous embrasse. Hélène Ségara, talentueuse chanteuse et icône de la musique française, fête ses 53 ans. Une étape qui marque non seulement la maturité, mais aussi le défi du temps, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Tout au long de sa carrière de plusieurs décennies, Hélène a conquis le cœur de millions de fans grâce à ses chansons émouvantes et profondes. Mais parallèlement à cet amour, les fans s'inquiètent constamment de la détérioration de sa santé. Les signes de fatigue et l'affaiblissement progressif de la santé au fil des années attristent le public. Récemment, Hélène a admis franchement ce que tous les fans ont toujours soupçonné: l'amour de sa vie, sa famille et ses efforts constants pour entretenir la flamme de cet amour, malgré sa santé défaillante, n'est plus le même qu'avant. Hélène Ségara et Mathieu Leca, qu'elle a épousé en 2003, forment un couple solide depuis plus de 2 décennies. Mathieu est non seulement un partenaire de vie, mais aussi un confident qui a accompagné Hélène dans les hauts et les bas de la vie et de sa carrière. Dans de nombreuses interviews, Hélène a toujours mentionné Mathieu avec un amour et un respect particuliers. Elle l'appelait le héros silencieux, derrière tout son succès et son bonheur. Cependant, l'amour n'est pas toujours facile. Hélène admet que maintenir une relation conjugale à long terme, sous l'éclat de la célébrité, est un défi de taille. Des années de pression professionnelle, un emploi du temps chargé et de fausses rumeurs la fatiguaient parfois. Mais c'est Mathieu qui lui a toujours rappelé que la famille est l'endroit le plus sûr. C'est lui qui me ramène toujours sur terre quand je vole trop haut et qui me soulève quand j'ai l'impression d'avoir touché le fond, a dit un jour Hélène. Outre son mari bien-aimé, Hélène a également 3 enfants qu'elle aime beaucoup: Maya Leca, Raphaël Ségara et Matteo Leca. Pour elle, être mère n'est pas seulement un rôle, mais aussi un élément indispensable de la vie. Maya, la fille aînée, est la grande fierté d'Hélène puisqu'elle accompagne toujours sa mère dans les moments les plus difficiles. Raphaël, le fils d'un précédent mariage, est aussi quelqu'un qui fait toujours la fierté d'Hélène en raison de sa maturité et de l'amour qu'il porte à sa famille. Matteo, le plus jeune fils, est la joie de la jeunesse et la source inépuisable d'énergie de leur maison. Hélène partage souvent qu'élever des enfants est un défi passionnant, mais tout aussi difficile, surtout lorsque sa santé se détériore. Des maladies chroniques l'ont empêchée de consacrer toute son énergie à sa famille comme avant, mais son amour pour ses enfants n'a jamais faibli. « Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie toujours de faire au mieux pour mes enfants », confie-t-elle. Les moments de retrouvailles en famille, aussi simples que cuisiner ou regarder des films ensemble, sont les choses qu'Hélène chérit le plus. Ces dernières années, la santé d'Hélène Ségara est devenue un sujet très évoqué, non seulement dans les médias, mais aussi par elle-même. Hélène a connu de nombreux problèmes de santé graves, allant des complications liées aux maladies chroniques au déclin physique dû à l'âge. Elle admet que la douleur et la fatigue croissante rendent la vie quotidienne plus difficile. Mais au lieu de se laisser vaincre par ces difficultés, Hélène a appris à les accepter et à y faire face avec force. « Ma santé n'est plus ce qu'elle était et je ressens chaque jour des changements dans mon corps. Mais cela ne veut pas dire que j'abandonne. J'essaie toujours de trouver des moyens de continuer à vivre pleinement, sans seulement pour moi-même, mais aussi pour ma famille et mes fans, a partagé Hélène. Elle a dû adapter son mode de vie en modifiant son alimentation, en faisant des exercices légers, en passant par apprendre à écouter son corps pour ne pas dépasser ses limites. Malgré sa santé déclinante, Hélène a toujours trouvé sa force dans l'amour qu'elle recevait de sa famille et de ses fans. Mathieu Leca a toujours été à ses côtés dans les moments les plus difficiles, l'encourageant toujours à continuer de chanter, de continuer à créer et de continuer à se battre. Des gestes d'amour petits mais significatifs, comme Mathieu lui préparant le petit déjeuner ou l'emmenant se promener les jours où elle ne se sent pas bien, aident Hélène à sentir qu'elle n'est jamais seule. De plus, Hélène donne également beaucoup d'amour et de gratitude à ses fans. Tout au long de sa carrière, elle a toujours reçu le soutien inconditionnel de ceux qui aimaient sa voix.
Hélène a dit un jour que c'était l'amour de ses fans qui l'avait aidée à traverser les moments les plus difficiles, lorsqu'elle se sentait fatiguée et épuisée. Chaque fois que je monte sur scène et que j'entends les applaudissements du public, j'ai l'impression d'avoir du pouvoir. C'est un sentiment qui ne peut être décrit avec des mots, a-t-elle partagé. La signifie une grosse somme d'argent, a déclaré une personne soutenant l'opinion de Marie alors que les débats devenaient de plus en plus houleux. Cyril a décidé de s'exprimer publiquement pour protéger sa réputation et clarifier la situation. Il a déclaré qu'en tant que père il était prêt à assumer la responsabilité de l'enfant et n'avait pas l'intention de l'éviter. Cependant Cyril a également déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'idée d'exiger un soutien financier en échange du droit de paternité car cela viole les principes éthiques qu'il chérit toujours. Il a déclaré dans une interview: mon amour et ma responsabilité envers mes enfants ne peuvent pas être mesurés en argent. Je veux être à mes côtés et voir mon enfant grandir, mais je ne peux pas accepter d'être forcé par un tel nombre. L'affaire a non seulement fait sensation dans le monde des artistes, mais a également attiré l'attention des avocats et des experts en matière de droit de la famille. De nombreux experts juridiques ont commencé à commenter les procès, certains affirmant que la réclamation de Marie n'avait pas de base juridique solide, selon eux la demande de Marie d'une grosse somme d'argent en échange du droit de paternité viole les principes fondamentaux du droit de la famille où l'amour et la responsabilité priment sur les gains financiers.